Salut tout le monde! Alors je reviens aujourd'hui pour vous raconter donc la venue de mon deuxième garçon. Ça fait 2 mois pile poil aujourd'hui, parce qu'il est né donc le 29 juillet 2018. Et donc voilà, j'avais envie de pouvoir partager avec vous en le baladant. Donc voilà mon chouchou. Le récit de mon accouchement. Alors, je voulais vous faire un petit... Enfin voilà, de ce que je me souviens. Mais c'est vrai qu'en détail, j'ai écrit mon récit d'accouchement quelques jours après, et donc par écrit, et donc ça sera beaucoup plus détaillé au niveau des horaires, ou même des trucs que j'oublie sûrement, qu'on oublie après en fait, parce qu'on se souvient souvent que du général et tout ça, ou en tout cas voilà, on fixe que ce qui nous paraît important. Et donc je voulais vous partager aujourd'hui donc mon vécu. Donc j'ai mis que c'était un AAD ANA ou un ANA AD, je sais pas encore, parce qu'en fait donc c'était prévu donc de faire un accouchement à domicile, donc un AAD, donc un accouchement avec une sage-femme. Et puis finalement, ça a été entre l'AAD et l'ANA, dans le sens où l'accouchement en tant que tel, il est... J'espère qu'avec le vent ça va aller. L'accouchement donc s'est passé sans la sage-femme, puisqu'elle est arrivée 1h30 après, je crois. Puisque mon accouchement a été très rapide, ça a été vraiment super. Ça a été vraiment super, mais c'est vrai que voilà, ça a été très rapide, donc ma sage-femme n'a pas eu le temps d'être à nos côtés avant que le bébé naisse. Donc tout a commencé donc samedi soir. On avait décidé avec mon homme de... je sais pas, avec le vent ça va être bizarre, je pense pas. Je sais pas si on va bien entendre. Le truc de faire les vidéos dehors, ça fait un peu... je crois qu'on n'entendra rien. Donc je reprends. Alors donc ça fait... C'était samedi soir, on a regardé des séries avec mon chéri en se disant que c'était voilà les derniers soirs où on pouvait profiter de cette façon-là. Donc on n'avait pas tout à fait tort, hein. Et donc on s'est couché nous vers 2-3 heures du matin, après avoir regardé les séries et après avoir fait un gros câlin. Donc on dit souvent que faire l'amour ça a peu aidé à déclencher le travail. Ça a sûrement aidé cette fois-ci pour moi. Pour mon premier, ça n'avait pas aidé. Mais voilà, on sait jamais, des fois, faut toujours tenter le coup. Là, nous, c'est parce qu'on avait envie ce soir, ce soir-là en tout cas, de le faire. Donc on en profitait. Et puis, donc en fait, pendant que j'avais les séries, j'avais pas mal de contractions, mais c'était des contractions non douloureuses, comme depuis mon 7e mois de grossesse à peu près. Et puis du coup, voilà, je pensais tout le temps, alors pendant les contractions, que ma fleur, elle était en train de s'ouvrir et tout ça, même si c'était pas douloureux. Je me suis dit, ça coûtait rien d'essayer en tout cas. Et puis du coup, on est allé se coucher. Et puis donc mon fils de 3 ans, donc lui s'est réveillé donc 2 fois, et donc la deuxième fois parce qu'il nous a rejoint dans notre lit, et donc la deuxième fois je lui ai dit là tu sais maman c'est compliqué, il faudrait vraiment que tu l'aides enfin je vais pas réussir à continuer de dormir, j'ai pas trop de place, j'ai trop chaud, alors faut que tu retournes dans ton lit. Donc il est retourné dans son lit à côté du nôtre, et donc moi par contre pas longtemps après les contractions me permettaient plus de dormir. Elles n'étaient pas encore douloureuses, mais elles étaient intenses, et donc moi sûrement par l'excitation ou autre, et du coup je n'arrivais pas à trouver le sommeil, et donc je me suis levée, je crois moi vers 6h ou 6h30, un truc dans le genre, ouais. Et puis du coup
Et du coup, en fait, j'ai commencé à gérer les contractions qui commençaient à être douloureuses en fait. J'ai eu une petite douleur dans le bas du ventre justement vers 6h ou 6h30, je sais plus. Et donc je me suis dit, ça me fait penser aux douleurs de règles et tout. Et donc souvent on dit que c'est le début du travail. Donc je me suis dit, bon, voilà, je respire. J'étais en train de pareil, toujours caresser mon ventre, être connectée avec mon bébé. Penser à que ma fleur s'ouvre et tout ça, mais bon, vu que j'étais pas sûre que c'était le travail, pour le moment je me suis dit je gère toute seule, donc je faisais mes allers-retours aux toilettes, j'avais envie d'aller aux toilettes aussi. Et puis quand j'ai commencé à perdre le bouchon muqueux dans les toilettes, en fait je l'ai vu en m'essuyant. C'est un gros glaire, c'est pas très glamour, désolé, qui est, voilà, on le reconnaît, qui est un peu marron, voilà, ça dépend des femmes. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est sûrement le début du travail, et donc j'ai commencé à envoyer un message à ma maman qui voulait être là le jour J. Mais donc ma maman, elle a 2h30 en fait d'ici, donc c'est pour ça que je voulais la prévenir le plus tôt possible. Que j'avais pas encore réveillé mon chéri. Et donc je lui ai dit, bon j'ai l'impression que c'est le travail, je suis pas encore sûre, faut que je regarde si les contractions sont rapprochées ou pas, sont régulières. Et puis voilà, et puis vers à 7h, un peu avant 7h30, là je lui envoie un message en lui disant, bon la maman, je pense que c'est pour aujourd'hui. Et du coup, je suis partie réveiller mon chéri et lui disant, mon chéri, je pense que c'est pour aujourd'hui, j'ai des contractions. Et puis c'est rigolo parce que il y avait tellement d'émotions et puis que ça commençait à faire mal de temps en temps. J'avais un peu peur de la suite et du coup je lui dis, oh mon chéri, ça recommence, c'est dur, j'ai un peu peur et tout. Et puis il m'a pris dans ses bras et puis après on s'est levé. J'ai continué à gérer mes contractions en allant au début aux toilettes et puis après j'ai fini par être sur le pot en fait de mon chéri. De mon conjoint. De mon conjoint. Je dis n'importe quoi là, je suis désolée. C'est mon fils de 3 ans. J'étais sur son pot, c'est un pot Eco-Pitchoun en fait, et donc le fait d'être dans la position accroupie au sol et de pouvoir uriner si j'avais besoin ou même aller à la selle, c'était vraiment pratique. Et vraiment c'était la position où j'étais bien et donc je gérais, je bougeais d'un côté et de l'autre, je basculais mon bassin soit en avant soit en arrière. Je caressais toujours mon ventre, je respirais, j'accompagnais les contractions avec la respiration. Ça c'est vraiment, j'ai trouvé une des clés qui a fait que je l'ai pas du tout vécu de la même façon que mon premier. Après voilà, c'était beaucoup plus rapide, donc j'ai même pas eu la phase en fait j'ai l'impression que je vais mourir et tout ça, donc c'était cool. Et donc à un moment donné, quand j'ai senti que les contractions commençaient à être un peu plus intenses, j'ai demandé à mon chéri s'il voulait bien commencer à remplir la piscine. Et puis en fait, quand il a commencé à vouloir mettre en route pour remplir la piscine, et du coup le tuyau d'arrosage, en fait la jonction des deux, on fuit dans le couloir. Et du coup j'ai dit, oh non mais laisse tomber, c'est pas grave, j'ai vraiment besoin d'aller dans de l'eau chaude, et donc je vais dans la baignoire, dans l'arrière-cuisine, c'est pas grave, parce qu'on avait placé en fait une baignoire dans l'arrière-cuisine en attendant de finir nos travaux de notre salle de bain. À la base, je voulais que ma salle de bain elle soit terminée le jour J pour pouvoir accoucher dans ma baignoire, ou en tout cas que ma salle de bain soit finie, et non, en fait elle ne l'était pas, bébé est arrivé un peu avant. Oui, c'est un avion, oui. Oui, il a des ailes. Et donc finalement j'ai été dans l'arrière-cuisine, et puis voilà, j'ai commencé à mettre de l'eau chaude sur mon ventre et ça m'a fait du bien. Et vraiment moi j'adore les bains et l'eau chaude, donc vraiment c'est quelque chose, c'est une des clés qui m'aide vraiment lors des accouchements. Et donc en fait juste avant d'aller dans le bain, je m'étais essuyée parce que j'avais fait pipi sur le pot, et j'ai senti en fait comme s'il y avait, je sentais la poche des os. Et donc je me suis dit, c'est bizarre, j'ai dû me tromper parce que
enfin je peux pas la sentir tout de suite, je commence juste à être en travail et tout. Et puis donc arrivé dans la baignoire, après une ou deux contractions, là vraiment je sens que c'est quand même intense et j'ai l'impression que, enfin vraiment comme si bébé allait pas tarder à sortir. Et donc du coup je dis à mon chéri, bah, est-ce que tu veux bien vérifier, savoir où j'en suis et tout. Donc il essaye de me faire un toucher et donc bah, là je m'allonge un peu dans la baignoire et puis j'essaye, enfin voilà, il essaye de regarder, puis là il dit bah non je sens rien, voilà. Et en fait c'est que il sentait rien parce que du coup eh ben, j'étais complètement dilatée, le col complètement effacé et donc c'était bien la poche des os qui sentait et donc bah, c'était lisse, mais du coup il s'attendait à essayer de sentir un trou quelque part et savoir l'ouverture comme pour la première fois et du coup bah là rien. Donc mais bon bref, au début je me suis dit mince, j'ai dû me tromper encore une fois. Et quand je me remets accroupie parce qu'une contraction revient, parce qu'à chaque contraction en fait j'avais vraiment ce besoin en fait d'être accroupie et pas du tout allongée. Et donc je me remets accroupie et là vraiment bah, la poche des os en fait redescend parce que bah, forcément avec la gravité. Et là je sens et puis là je me dis non mais là vraiment mon chéri, enfin là bébé va naître en fait. Et donc je sentais que c'était vraiment la poche des os et puis pas longtemps après, donc la poche des os, eh ben c'est rompu. Et en fait, 10 minutes après, mon bébé est né. Et donc, vraiment, j'ai vérifié. Donc, il y a eu trois contractions bien intenses où j'ai accompagné cette fois-ci en poussant en fait de façon douce, mais j'ai accompagné cette contraction. J'avais cette sensation de besoin de pousser en fait que j'avais pas ressenti pour mon premier. Et du coup, bah voilà, en pas longtemps, en 3 poussées, il est sorti. La tête est sortie. Bah oui, on va à la maison si tu veux. Et du coup, alors et ben j'ai vérifié voilà s'il avait pas de cordon parce que mon premier est né avec un cordon autour du cou, donc j'ai vérifié que s'il avait pas de cordon et là je me dis c'est génial. Je vois que sa tête est bien vers direction du coup le sol et pas qu'il me regarde, voilà, donc il avait une bonne position parce que pendant tout le travail je lui répétais regarde la colonne vertébrale de maman parce que mon premier était né avec la tête face à moi et c'est vraiment pas une position la plus adaptée. Kiwano, regarde, il y a ta dépanneuse qui est là, tu veux bien la rentrer s'il te plaît? Et du coup, bah vraiment, voilà, j'étais trop contente qu'il avait la bonne position, ça m'a rassurée. Et puis, bah voilà, avec une poussée en plus, après, tout son corps, hop, a glissé entre mes jambes et je l'ai attrapé. Et puis, on a vu que c'était un petit garçon. et donc voilà, donc c'était super. Enfin, voilà, on a été très contents. Donc pareil, il a crié, enfin ça a été vraiment magique, merveilleux. Je pensais pas que ça puisse être je pensais pas qu'on aurait pu avoir un accouchement aussi rapide et aussi simple, et enfin je m'attendais vraiment à ce que je sais pas, c'était un accouchement je pense que j'aurais pas osé rêver et qui est arrivé, donc vraiment c'était génial. Je pense que ma préparation en hypno natale m'a aidé, que la respiration m'a aidé aussi beaucoup à être vraiment connectée et puis penser à rien d'autre. Et du coup en fait aussi parce que j'avais mon 3 ans mon petit garçon de 3 ans qui était à la maison et je voulais lui permettre d'être là s'il avait envie d'être là. Et du coup il dormait, alors par contre on n'allait pas le réveiller. Et vraiment le matin quand j'ai eu les premières contractions, je me suis dit non mais si c'est toute la journée comme ça va être... si c'est 12 heures comme mon premier, ça allait être difficile. Et je me suis dit avec toutes les demandes de mon grand, comment je vais faire et tout. Et en fait, du coup, son grand frère s'est réveillé pile quand nous, on est passé de la baignoire de l'arrière-cuisine au salon pour se poser en attendant la sage-femme. Et du coup, donc voilà, mon Kiwano s'est réveillé et a découvert son petit frère. Et vraiment ça c'est un moment magique. Vraiment voilà, c'était super et j'en revenais pas parce qu'en plus
j'étais fatiguée, mais j'étais tellement en forme, contrairement à mon premier accouchement où là ça avait été rapide et puis je sais pas, je l'ai pas vécu de la même façon. Donc voilà, mon petit chouchou qui a 2 mois aujourd'hui et du coup je suis émue. Je me dis ça va vite en fait et puis enfin voilà, la vie elle est vraiment merveilleuse. Et puis je souhaite vraiment à tous les moments de pouvoir vivre un accouchement aussi simple et aussi enfin je sais pas, aussi proche peut-être de leurs attentes insoupçonnées. Et donc voilà, je pense qu'une connexion avec le bébé est vraiment importante et puis la respiration, ça vraiment accompagner toutes les contractions dès le début en se concentrant sur la respiration, ça permet vraiment de contracter aucun en fait muscle autre de son corps et puis du coup de pas amplifier la douleur. J'ai une sale tronche du coup, désolée. Mais voilà, enfin en tout cas j'espère que enfin voilà, si vous avez des questions et des trucs que j'ai peut-être pas parlé, attends mon doudou, je finis juste et puis après je suis avec toi, d'accord? Et donc je pourrais vous envoyer le récit écrit pour ceux qui l'ont envie, où il y aura plus de détails au niveau des horaires. Mais globalement, voilà, mon accouchement, il a duré très peu de temps, puisque à 6h ou 6h30, je me suis réveillée, et c'était là que j'ai senti les premières contractions. Et puis, à 8h40, mon chouchou, il est né. Donc voilà, et en tout cas, je vous souhaite une très 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 belle journée. Moi, je vais profiter aussi un peu du soleil. Et puis les prochaines vidéos sur comment je fais avec l'hygiène naturelle avec les deux. Et puis l'allaitement, parce que du coup je fais un co-allaitement. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo, un petit retour sur mon expérience. Bon, belle journée à vous. Et puis à bientôt.